nos deux porte-graphes. Parce que c'est quelque chose, on ne se rend pas compte, mais c'est une servitude et ça facilite quand même pas le travail. On ne peut pas dire que les gens travaillent quand ils vont à une cérémonie, mais enfin, ça facilite la représentation de notre section. Alors là, on a deux exemples. Marivonne, parce que son père était français. Marivonne, son père était au commando Kieffer, a participé au débarquement de Normandie. Non, il a peut-être pas la Normandie, non. En Hollande. Hollande. Il a été en Hollande. Ouais. Comme Yves Bourges. Oui, alors. Yves Bourges aussi, mon copain de Plomodial. Et voilà, je ne sais pas comment ton père avait rejoint l'Angleterre. Il s'est évadé on était à Toulon, donc il s'est évadé par les Pyrénées. Ah, par l'Espagne. Par l'Espagne, il a été emprisonné à Miranda, là, oui. pendant un certain temps. Oui. Et après, il a rejoint le circuit, quoi, voilà, le Maroc, et puis... et alors, quand ils arrivaient au Maroc, maintenant, vous ne savez pas ça, et qu'ils disaient on veut rejoindre les forces françaises libres, on les mettait en prison. Ils s'étaient évadés de France pour rejoindre les troupes françaises au Maroc. Et quand ils disaient mais dans quelle unité vous voulez aller, on voudrait aller dans les paroles français libres, on voudrait aller à la première DFL. Hop, alors là, on disait on met en tôle. Ça, on ne se rappelle plus maintenant. On ne se rappelle plus que l'armée est restée fidèle au maréchal Pétain. Et je peux même vous dire que, pour avoir vu des papiers, que quand Giraud et Darlan, avant lui, sortaient comment ils appelaient ça, un arrêté, c'était toujours au nom du maréchal de France, chef de l'État, le général Giraud décrète, ordonne, et au nom du maréchal de France, chef de l'État. C'est bizarre, on ne réalise pas. Il y a eu un mur entre Français libres et puis les autres en Afrique du Nord. Jusqu'en 43, en 42, 43. En 43, après, quand De Gaulle a d'abord fait un gouvernement commun avec Giraud, puis a pris le dessus sur Giraud. Et comme Giraud a fait des opérations sans tenir au courant les chefs alliés, ils ont respecté auprès de Gaulle en disant mais enfin c'est inadmissible, vous faites des opérations françaises, nous on est les commandants en chef des troupes et on ne sait même pas, on l'apprend comme ça par hasard. Et c'était Giraud qui avait pris la Corse comme ça, qui avait organisé un débarquement en Corse sans en parler au chef des opérations, ce qui est assez bizarre. Il savait très bien ce qu'il faisait. Et après Giraud s'est fâché. Il a dit, bon, ben, si c'est comme ça, moi je vais foutre le camp. Alors, à ce moment-là, on l'a interné dans une villa. Et il a été interné dans une villa en Algérie, gardé par les troupes, pour l'empêcher de s'évader, parce qu'il avait le projet de partir en Espagne. Et d'Espagne de rejoindre le gouvernement de Vichy, ce qui aurait fait un scandale de plus s'il avait réussi. Enfin bon, ça c'est à côté. Mais on ne voit pas à quel point nous étions honnis par le gouvernement de Vichy, alors qu'on aurait dû marcher ensemble. Alors donc, Marivonne est là pour
pour Mémoire. représenter la mémoire de son père, de tous les camarades de son père qui ont participé à cette guerre en 44 et 45. Et puis Richard, c'est l'exemple. Moi, j'adore ça. J'adore ces gens qui, n'ayant aucune obligation, viennent pour nous aider, viennent pour nous représenter. Alors, je vais, vous le connaissez probablement. Non, je parle chaque fois. Bon, je prie un papier. 5000. Bon, moi, j'ai un chèque aussi, hein. Ah bah, je sais. Pas fort. Je peux lire un petit poème qui s'appelle « Dis-moi pourquoi, papy. Dis-moi pourquoi, papy, je te vois souvent défiler dans la ville avec tous tes copains. Vous portez des drapeaux sous la pluie, dans le vent, marchant du même port, unis main dans la main. Dis-moi, papy, pourquoi de l'église au cimetière, au monument aux morts, on entend le clairon. Vous déposez des fleurs sur des dalles de pierre, j'aimerais tout savoir. Quelle en est la raison? Dis-moi pourquoi, papy, brillent sur vos poitrines ces médailles colorées que vous portez fièrement. Pourquoi vos défilés sont silencieux, si dit, et ce que signifient tous vos rassemblements. En réponse, mon petit, notre patrie, la France, pour être grande et forte, compte sur ses enfants. Beaucoup d'entre eux sont morts, le cœur plein d'espérance, pour que vous puissiez vivre en paix tout simplement. Regarde-les passer, respecte leur emblème, car tous ils ont donné avec le même élan leur jeunesse, leur sang et le meilleur d'eux-mêmes. Sois fier de leur passé, ce sont des combattants. Car notre boum à nous, ce n'était pas la foire. Nous n'avions pour musique que la voix du canon. Et tous ceux qui tombaient n'avaient qu'un seul espoir, éviter à leurs fils de connaître le front. Voilà. C'est en l'honneur des porte-drapeaux